Rapidement une petite vidéo au sujet du laxisme qu'on voit dans la défense des intérêts de la RDC face à l'agression rwandaise et ses alliés, rwandaises, ougandaises et leurs alliés. Donc actuellement, je voulais juste souligner une chose, c'est que les cobaltes dont regorge la RDC est très stratégique et ça représente en fait l'énergie du futur, hein, actuellement et du futur surtout. Et donc la RDC regorge d'un pourcentage considérable de ces gisements. Et puis, moi, je voulais surtout faire une réflexion dans le sens où il faut voir euh, il faut voir cette problématique comme le pétrole au début des années 70 dans les pays du Moyen-Orient, hein, l'Arabie Saoudite et les autres. Et donc, ils ont su tirer au maximum profit de ce qu'ils savaient, sachant que ce n'est pas illimité la quantité qu'il y a. Euh, et donc, les temps qu'ils en ont, ils ont maximisé les bénéfices et investi massivement dans les infrastructures de leur pays. Et puis, maintenant qu'ils savent que on va vers le tarissement de ces ressources, donc ils ont commencé déjà à diversifier leurs investissements, à placer leurs fonds et pour pouvoir conserver ce standing qu'ils ont, le niveau de vie de leur population, le niveau du PIB de leur pays. Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est que les autorités congolaises euh, doivent agir le plus rapidement possible. Donc, il faut considérer chaque jour qui passe, mais je dirais même chaque heure qui passe, comme étant des heures et de l'argent perdu euh, pour le Congo. Euh, et donc, on voit qu'actuellement, il y a un boom, comme on dit, de la voiture électrique. Et donc, les gens projettent, disons, dans un horizon assez proche, d'aller complètement vers l'électrique. Et donc, et maintenant, donc, ils ont besoin plus qu'avant des gisements de ces minerais. Et donc, la RDC devait donc signer des contrats euh, pouvant profiter au pays, puisqu'ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, ils ne peuvent pas se passer de la RDC. Donc, normalement, on est en position de force dans les négociations. Hein. Bien sûr que nous ne pouvons pas faire de la valeur ajoutée et tout, mais il faut parmi les investisseurs, parmi ceux qui sont intéressés, pays qui sont intéressés, voir lesquels proposent aussi un transfert de technologies pour qu'on puisse faire aussi la valeur ajoutée à partir du pays. Si pas complètement, mais en tout cas une partie de la valeur ajoutée qui est énormément dans les bénéfices à tirer de ces ventes. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on voit l'activisme du Rwanda. Et donc, ces gens-là, ils sont très intelligents puisqu'ils savent que leur pays est un pays très pauvre. Et donc, maintenant qu'ils ont le soutien, tant qu'ils ont encore le soutien, puisque ça ne va pas être infiniment, hein, à un certain moment, l'opinion mondiale va se réveiller et ils ne pourront pas continuer avec cela. Donc, pendant qu'ils ont ce soutien-là, donc ils essaient de maximiser. C'est comme les pays du Moyen-Orient, comme j'ai dit à l'époque. Donc, tant qu'ils ont encore ces possibilités-là, ils maximisent leurs bénéfices et après ils pourront diversifier et placer leurs fonds dans divers domaines et pour pouvoir maintenir leur PIB à un niveau élevé. Et c'est que les autorités congolaises devraient comprendre, puisque l'électrique, c'est maintenant là. Et maintenant, je vois déjà, il y a des études qui mettent en doute un peu le côté écologique
et rentable des voitures électriques. Et donc, actuellement, avec même la guerre en Ukraine et tout ça, dans les pays occidentaux, en Allemagne aussi, on, on, on a recommencé, on fait travailler de nouveau les gisements de charbon, l'électricité à partir du charbon. Donc, les voitures électriques circulent maintenant ici. L'électricité qu'on utilise vient aussi d'une bonne partie à partir du charbon. Et donc, ce qui veut dire que le charbon, bien sûr, c'est la pollution et tout ça. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça la réalité. Et donc, ça va être difficile à vendre à la population l'énergie propre et tout ça, et qu'on quitte carrément les voitures thermiques, à moteur thermique, pour aller vers l'électricité, alors que les voitures électriques, alors que les voitures électriques utilisent l'électricité venant des gisements de charbon et autres. Et donc, ce qui veut dire que probablement, probablement les voitures à moteur thermique, à combustion thermique, vont continuer. Donc, si la tendance continue de la sorte, donc ça va être très difficile de stopper complètement avec les voitures à combustion thermique. Et donc, si ce problème s'accentue plus tard, donc vous comprenez très bien que la valeur quand le cobalt de ces minerais stratégiques va diminuer, hein, va diminuer plus tard. Et donc, les bénéfices à en tirer ne seront peut-être pas au niveau actuel. Et donc, je vais juste tirer la sonnette d'alarme pour que, en tout cas, les autorités congolaises ne considèrent pas qu'ils ont infiniment de temps par rapport à ça, puisque tous les temps qui passent là avec des négociations et tout ça, ce sont des pertes de revenus pour la RDC et qu'on ne pourrait pas rattraper, hein, puisque des milliards perdus maintenant, les minerais qui partent déjà. Donc, on ne va plus rattraper. C'est que ces pays-là volent, pillent en RDC, ils s'enrichissent au détriment de la RDC. La RDC, on dit toujours que les gisements sont là et inépuisables et tout ça. Non, ces sommes-là qui sont volées à la RDC, ces pays-là vont en profiter. Ces sommes-là vont manquer à la RDC, qu'on le veuille ou non. C'est ça la réalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là, je ne vais pas être long et on fera d'autres vidéos. Je pense que les vidéos longues, c'est un peu difficile pour que les gens suivent. Donc, autant cibler un point et puis donner quelques informations. Merci bien, à la prochaine.